chers amis de la télévision du président Guillaume Soro, bonjour. Nous sommes ensemble ce matin pour décrypter les élections partielles intervenues, les midterms des États-Unis, il y a seulement 2 jours passés, le mardi. Alors, le président Donald Trump s'est impliqué personnellement dans la campagne, ce qui est une première, et il a eu gain de cause, il faut le dire, dans l'exacte mesure où il a conforté son contrôle sur la Haute Chambre, le Sénat, et il l'a même renforcé, gagné 3 sénateurs supplémentaires, ce qui est une victoire, il faut le reconnaître, mais dans l'exacte mesure où il contrôlait avant les midterms les 2 chambres, le Congrès, totalement la Chambre des représentants et le Sénat, il a perdu la Chambre des représentants au profit des démocrates. Il y a, selon toute probabilité, l'ancienne speaker, Madame Nancy Pelosi, va de nouveau présider la Chambre des représentants, où aussi, victoire étincelante pour les démocrates, ils ont amélioré leur score. Ils étaient en quête de 23 représentants supplémentaires, ils en ont recueilli 30. Ce qui montre très bien qu'il y a un frémissement populaire bleu en Amérique. Mais ceux qui ont gagné, il s'agit davantage de jeunes femmes, de jeunes gens, de la relève générationnelle, qui a mis le focus davantage à gauche et qui sont davantage proches des idées du sénateur du Vermont, sénateur Bernie Sanders, l'ancien candidat que Mme Clinton a défait dans les primaires démocrates. Et donc, cette vague bleue, jeune, qui a mis le focus à gauche, les valeurs démocratiques, les valeurs de partage, la défense de l'Obamacare, et ensuite la redistribution de la croissance. L'Amérique sous Donald Trump, qui avait déjà commencé depuis Obama, est une économie florissante, jamais aussi forte depuis 1969, donc c'est une première. Et donc les revenus de cette croissance doivent être partagés. C'est ainsi que le candidat qui a été défait dans les élections gouvernementales de Floride, Guillaume, demandait purement et simplement que l'on passe jusqu'à 15 $ de l'heure, le salaire minimum. Ce qui montre bien une volonté de redistribution, un capitalisme de redistribution populaire. De la même manière, Ted Cruz est repassé sénateur, mais difficilement, seulement 51%, face à Beto O'Rourke, qui sont des valeurs montantes et qui sont vertement à gauche du Parti démocrate. Donc, nous sommes dans une situation où le président Donald Trump va devoir concéder un certain nombre de choses. C'est vrai, il s'est dit disponible dans sa conférence d'hier qu'il était disponible pour parler de la diminution des frais sur les médicaments, des frais de médicaments, ensuite des infrastructures, etc., etc. De même que la probable présidente de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, a constaté que l'Amérique en avait assez de divisions. Donc, il devrait pouvoir se retrouver sur un minimum de consensus. Mais ce que le président Trump gagne en confortant sa majorité au Sénat montre très bien que les procédures d'impeachment sont caduques. Et ensuite, les représentants démocrates voudront eux aussi davantage défendre les plus vulnérables de la société, comme sur l'Obamacare et ensuite l'immigration, les lois
de redistribution sociale, etc., etc. Mais il semble qu'il y aura des batailles rangées dans l'exacte mesure où l'enquête sur l'ingérence russe dans le processus électoral américain et le fait d'avoir démis le président, l'attorney général Jeff Sessions hier même, montre très bien que la Maison-Blanche veut peut-être davantage avoir son mot à dire sur le déroulement des enquêtes menées par le procureur Mueller. Alors là, ce serait une levée de bouclier, une raison de confrontation majeure parce que les démocrates sous le leadership de Mme Nancy Pelosi ne se laisseront pas faire, et parce que cela pourrait amener à une forme, sinon même une crise constitutionnelle. L'avenir nous le dira. Je vous remercie.